Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du Club Ultime. Et cette fois-ci, ce sera sur un club anglais qui dispose d'un excellent centre de formation. Un club qui a fait naître énormément de talents. On parle bien sûr de Southampton. Les deux dernières saisons ne leur ont pas souri, car ils ont fini à la 16e et 17e place. Mais avec l'équipe qu'on va voir ensemble, il y a déjà moyen d'arriver dans le top 5. Allez, générique. Formation 4-3-3 offensif, gardien de but Angus Gunn, fallait bien quelqu'un pour remplacer Fraser Forster, le gardien de 2m01. Gunn est un peu plus petit que Forster, mais c'est tout de même pas mal car il fait 1m96. C'est un gardien qui s'est révélé en fin de saison. Au début de la saison 2018-2019, il était sur le banc et puis au fil des matchs, il a commencé à enchaîner les titularisations. Angus a été formé à Manchester City où il a figuré parmi les meilleurs espoirs de la saison 2014-2015. Défenseur central gauche Virgil van Dijk. Ah bah là oui, on peut le dire, c'est du très lourd. Un des meilleurs défenseurs au monde est passé par Southampton. Il y est resté 3 saisons, de 2015 à 2018, avant de s'en aller pour Liverpool, où il a excellé. Il était devenu le défenseur le plus cher du monde, 84 millions d'euros. Le transfert avait été pas mal critiqué, mais aujourd'hui quand tu vois que Maguire c'est 93 millions, limite tu te dis, Van Dijk ils l'ont eu gratuit. Virgil est absolument incroyable en défense. Il est accompagné de José Fonte, qui a réalisé une superbe saison avec Lille. D'ailleurs il a prolongé jusqu'en juin 2021, plutôt une bonne nouvelle pour vous les Lillois. Dites-vous que cette saison, le LOSC a été la deuxième meilleure défense de Ligue 1, donc c'est pas n'importe quel défenseur. Le défenseur de 35 ans est passé par beaucoup de clubs, 6 clubs portugais, 4 clubs anglais, un club chinois et un club français du coup, Lille. Virgil van Dijk, José Fonte en charnière centrale, ça envoie. Le latéral gauche Luke Shaw, qui a été formé à Southampton, il est parti à Southampton à l'âge de 8 ans, il a passé en tout 11 ans dans le club, avant de signer en faveur de Manchester United, joueur qui a malheureusement connu une grosse blessure, qu'il a écarté des terrains pendant 6 mois d'une double fracture de la jambe droite. Mis à part ça, eh bien ça reste un bon joueur à ce poste de latéral gauche. Et à droite, nous avons Toby Alderweireld qui jouait à l'Atlético Madrid et qui a été prêté à Southampton pour une saison de 2014 à 2015. En seulement une saison, il a impressionné l'Angleterre. À cette période, Southampton avait réalisé l'un des meilleurs débuts de saison de leur histoire. Ils ont fini 7ème du classement et se sont qualifiés pour l'Europa League, ce qui est inhabituel pour eux. D'ailleurs, il a joué aux côtés de José Fonte et puis après une saison passée à Southampton, il est resté en première ligue où il est parti à Tottenham. On passe au milieu avec le premier, le Kenyan Victor Wanyama. Après 2 ans passés au Celtic, il s'est envolé pour l'Angleterre, dans un premier temps à Southampton et ensuite à Tottenham. Très bon milieu, vraiment physique, qui est plutôt défensif, mais que j'ai mis numéro 8. Il jouait également en tant que milieu central à Southampton. Ce joueur, c'est tout simplement celui qui fait la fierté du Kenya, peut-être parce que c'est le seul joueur kenyan qui est bon. Deuxième milieu central, Alex Oxlade-Chamberlain, qui a été formé à Southampton. Il a fait ses débuts professionnels dans le club à l'âge de 16 ans et 199 jours, c'est très précis. Il est resté une saison là-bas et en seulement une saison, il a été nommé dans l'équipe type de la saison. Et puis après, il est parti 6 ans à Arsenal avant de se rendre à Liverpool où il a remporté la fameuse Ligue des Champions. Ah bah oui, dans cette vidéo, il y a pas mal de joueurs de Liverpool. Le milieu offensif central, Adam Lallana, également formé au club et également un joueur de Liverpool. Décidément, il a passé 8 ans à Southampton où il a été quasiment indispensable, qui est devenu le capitaine de son club, joueur très technique. Mauricio Pochettino, à l'époque entraîneur de Southampton, avait déclaré qu'il avait les qualités d'un Iniesta, Xavi ou Fabregas. Voilà, c'était pour la petite information. Cadeau, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, l'attaque de l'équipe. On commence par l'ailier gauche, Dusan Tadic, qui a passé probablement les meilleures années de sa carrière à Southampton, avant de s'en aller à l'Ajax Amsterdam. Southampton est le club où Dusan Tadic s'est révélé. Il y est resté 4 ans, de 2014 à 2018. Et oui, il est à l'Ajax depuis même pas un an et a atteint les demi-finales de Ligue des Champions avec son club. Forcément, on peut pas passer à côté de son match contre le Real Madrid en 8ème de finale, 10 sur 10. Cette saison, en 62 matchs, il a inscrit 40 buts et a délivré 24 passes décisives. À Southampton, le joueur serbe a joué en tant qu'ailier gauche, ailier droit et milieu offensif. Il est donc polyvalent et s'intègre parfaitement dans l'équipe. Pour le poste d'ailier droit, nous avons Sadio Mané qui a joué à gauche, à droite, en avant-centre, un peu partout. Si on évoque Sadio Mané à Southampton, on est obligé de parler de la fois où il a inscrit un triplé en 2 minutes et 56 secondes. C'était contre Aston Villa à domicile. C'est un record
joueur qui est encore d'actualité. Il n'a pas encore été battu. Il a joué avec Van Dijk et ensuite ils sont partis tous les deux à Liverpool et ont remporté la Ligue des Champions ensemble. Si ça c'est pas beau. Sadio Mané, un des meilleurs joueurs africains, un des meilleurs ailiers de Première Ligue, finaliste de la CAN 2019, vainqueur de la Ligue des Champions, tout va bien. Et enfin pour le poste d'attaquant, nous avons, tenez-vous prêts, Gareth Bale. Bon, même si là c'est très compliqué pour lui, avec ses blessures, la relation qu'il a avec Zidane, son possible départ, sa conversion en joueur de golf, ah bah là ça fait beaucoup là non? Mais bon, Gareth Bale, eh bien ça reste quand même Gareth Bale. Il vient tout droit du centre de formation de Southampton, et oui, il a fait ses débuts pro dans le club à l'âge de 16 ans et 9 mois, c'était en 2005. Ah mais d'ailleurs, il est aussi passé par Tottenham. En fait, Southampton c'est un mélange entre Liverpool et Tottenham. Donc voilà, au poste de buteur, Gareth Bale, qui jouait à ce poste à Southampton, ainsi que quelques fois au Real Madrid. Et donc voici à quoi ressemblerait Southampton s'ils avaient décidé de ne pas vendre leurs joueurs. C'est juste une équipe incroyable. Et encore, c'est pas tout. Il y a également Cédric, le latéral droit portugais, Dejan Lovren, notre français Morgan Schneiderlin, Nathaniel Klein, Graziano Pellè et surtout Theo Walcott, qui est le plus jeune joueur à avoir joué en équipe première à l'âge de 16 ans et 143 jours devant Oxlade-Chamberlain et Gareth Bale. L'équipe est folle quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oublie pas le like si la vidéo t'a plu et partage-moi en commentaire le club que tu voudrais voir dans l'épisode 3 du Club Ultime. Merci d'avoir regardé la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux. Allez, salut!